Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Bon, parlons maintenant des partis d'opposition à Québec. Qu'est-ce qui ressort de cette dernière session parlementaire? Mario, je commence avec toi. PQ, quel est le bilan du Parti québécois selon toi? Il est bon ou pas? Il est correct, mais on s'entend qu'ils finissent plus tranquilles que la session d'avant. Puis d'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon, aujourd'hui, baissait les attentes. Il disait, regarde, on a fait beaucoup, mais il s'est forcé de rappeler, on a eu juste avec les distributions parlementaires où le PQ a été très puni, très désavantagé dans l'entente avec les autres partis. On m'a donné très peu de temps de parole, très peu de questions, très peu de budget de recherche. Donc, on était aujourd'hui au PQ d'en baisser les attentes. Une session correcte, certainement le dossier du temps d'écran là, qui peuvent s'approprier. Mais si on compare avec les sessions là, qui les ont propulsés pour se ramasser à haut de 30 % dans les sondages, celle-ci, à mon avis, ça a été plus modeste. Oui, une petite équipe parlementaire. Là, tu le disais, ils ne sont que 4 députés. C'est difficile d'aller chercher beaucoup de visibilité avec 4 députés. Oui, non, c'est sûr. Puis c'est aussi que c'est un parti, et c'est le problème d'être seulement 4, c'est que Mario le mentionne, ils ont été super efficaces à porter le ballon là, du dossier sur le temps d'écran, etc. Après ça, ils investissent beaucoup sur l'indépendance. Mais là, après ça, c'est comme... la crise du coût de la vie, tout ça, ils font un travail parlementaire efficace. Ils sont dans toutes les commissions. Mais c'est plus difficile pour eux d'être très efficaces sur plusieurs dossiers à la fois. Puis je pense qu'on le constate là, dans cette session parlementaire. Gaétan, Parti libéral du Québec, quel bilan fais-tu de la dernière session parlementaire? Bon, d'abord, ils ont bénéficié de beaucoup plus de visibilité pour une raison que l'on connaît et ça a été avantageux pour eux. La prochaine campagne à la chefferie va les aider beaucoup. Sur le plan strictement parlementaire, je pense qu'ils ont fait du bon travail. Sur le plan des dossiers, bon, évidemment, ils ont souffert de l'absence tout à fait justifiée de Marois Risky à cause de sa grossesse. D'ailleurs, on la salue, elle a accouché hier. Oui, c'est vrai. Un beau petit bébé. Maintenant, sur plusieurs dossiers, Monsef Déragé, par exemple, a déposé un projet de loi pour créer un directeur parlementaire du budget. Il a déposé une loi sur le financement du transport en commun. Marc Tanguay, je pense, a pris une vitesse de croisière qui était positive. Il a ramené l'économie sur le sujet des choses. Là, ils ont été faibles au Parti libéral, c'est à la santé. À la santé, là, je dirais que le critique André Fortin, là, il aurait pu être plus fort. Il a eu plein d'occasions de critiquer le gouvernement et il s'en est pas servi. Ça, j'ai été très déçu de voir ça. Mais au total, je pense que le Parti libéral a eu une bonne session. Je pense qu'il a atteint, je l'espère pour eux, puis je pense que c'est ça le fond de leur baril. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent remonter à partir de maintenant? Je leur souhaite et je pense que la course à la chefferie va progressivement les aider énormément. Emmanuel, pour ce qui est de Québec solidaire, bon, Gabriel Nadeau-Dubois a dit aujourd'hui s'embrasser, mais en fin de compte, on a livré. Es-tu d'accord avec ça? Je pense que c'est bien résumé parce que d'une certaine façon, il n'y a rien de pire pour un parti politique que d'être secoué par une crise interne de l'ampleur de celle qu'on a vue. Là. C'est quand même la co-porte-parole qui a claqué la porte en accusant essentiellement son collègue d'être machiste, de ne pas faire de place aux femmes. Ça comme c'est. Il y a une immense séance de lavage de linge sale en public qui est très néfaste pour un parti. Mais en même temps, il faut lever notre chapeau à Québec solidaire pour ce qu'il a réussi à faire sur le front de la protection des locataires et des évictions. Il était parti avec l'idée de vouloir élargir la loi Françoise David sur la protection des aînés contre les évictions. Puis finalement, le compromis est beaucoup plus large. C'est un moratoire pour l'ensemble des locataires. Je pense que c'est assez rare en politique que des partis d'opposition réussissent à faire un 180 degrés au gouvernement sur un enjeu, comme a réussi à le faire Québec solidaire sur la question des évictions. Et pour ça, sérieusement, ils méritent qu'on leur lève notre chapeau. Puis c'est le fruit, en vérité, d'années de travail dans l'ombre là, qu'ils ont réussi, sur lesquels ils ont réussi à capitaliser. Et je vais absolument vous montrer un visuel aujourd'hui. Regardez ça, comment Christine Labrie et Gabriel Nadeau-Dubois sont en parfaite harmonie au diapason. Elle a quand même réussi à assurer l'intérimaire, hein, Mario?
Oui, mais aujourd'hui, on sentait là, qu'il y avait un mot d'ordre de lui laisser la parole. C'est elle qui a commencé le point de presse. C'est elle qui a fait le bilan de toutes les actions de Québec solidaire. Dans les réponses aux questions des journalistes, c'est elle qui prenait préséance. Donc, on était vraiment en mode prévention du côté de Gabrielle Nadeau-Dubois. Mais personne ne doutait que c'était une femme compétente. Dans l'élection, là, les trois, Ruba Gazal, elle, Émilie Lessard-Terrien, c'était trois femmes capables de faire le travail. Bon, Émilie Lessard-Terrien a gagné la course et a quitté 4 mois après avec ce que ça a causé comme dommage. Mais pour revenir à Québec solidaire, c'est un peu le caucus le plus efficace. Hein. Ils n'ont pas vraiment ce qu'on appelle de backbenchers, de députés d'arrière-ban. Tous les députés portent des dossiers, viennent en entrevue dans les médias. Il faut reconnaître l'efficacité de l'équipe, là. Oui, c'est ce qui manque au Parti libéral, voilà, moi, je pense. exactement, Ouais. C'est le fait que c'est bien beau de dire, pour Marc Tanguay, de dire on est parti de l'économie. La réalité, c'est que oui, ils sont partis de l'économie, ils posent des questions sur l'économie, mais ils sont pas capables de prendre ces enjeux-là et de les porter largement et de les imposer dans le débat public. Je vais aller un peu plus loin. 5 secondes, Quand on regarde Québec solidaire, chacun porte un dossier et on le sent, alors qu'au Parti libéral, on ne sent pas que tout le monde porte un dossier. Gaétan Barrette, Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci à vous trois. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Très bien, au revoir.